ordinateur. Cool! Ben, salut les filles, bon midi, merci d'être avec moi. Je suis contente de vous avoir sur l'appel. Je voulais juste faire une petite séance d'information, un petit webinaire, comme vous voulez l'appeler dans le fond. C'est très, très, très casual. C'est vraiment juste pour vous parler un petit peu de ce que je fais au quotidien. Vous avez été nombreuses à me poser des questions et vous... entre autres, ce qui est cool actuellement, c'est que vous êtes toutes avec moi déjà dans les groupes surtout. Fait que vous connaissez la vibe, vous connaissez les programmes, pour la plupart, certains produits aussi. Fait que vous êtes comme déjà dans la game. Fait que ça, c'est hot. On peut avoir un discours différent. À tout moment, si vous avez des questions, vous avez envie d'interagir, pour vrai, moi, c'est le genre de call qui me plaît, que vous me partagez votre expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez décrocher votre micro puis simplement prendre la parole. Ça va me faire super plaisir. Les filles, si vous pouvez ouvrir votre caméra, je sais que vous êtes peut-être au travail. Si c'est possible, vous le faites. Moi, sinon, je vois des gros trous noirs, puis c'est poche. Merci, cool. Fait que je vais vous partager mon écran. J'ai fait une petite présentation parce que moi, des fois, j'ai tendance à me perdre un peu. Fait que vous voyez bien mon fond d'écran? Je pense qu'on peut faire ça. Oh là là, yes! Hey, c'est pas magnifique, ça. Fait que, séance d'information. Fait que juste pour faire un petit wrap-up, vous me connaissez déjà probablement, mais bon, on a tout un parcours qui est différent. Moi, ça fait 7 ans que je suis coach et ça fait 6 ans et demi que je suis coach à temps plein. Je me suis cherchée beaucoup dans ma vie. J'ai fait beaucoup d'études parce que je proviens d'une famille où mon papa est ingénieur. Il m'a toujours dit, Vanessa, si tu veux réussir dans la vie, tu dois faire des hautes études, tu dois aller à l'université, avoir des certificats comme ça, tu vas toujours pouvoir te backer avec un papier. Puis moi, comme je fais toujours, j'écoute mon papa. C'est ce que j'ai fait. 2 bacs plus tard, je me suis retrouvée à ne pas avoir mon père à côté de moi qui me dit quoi faire. J'ai fait comme, oh God, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai cumulé des emplois dans le marketing, en ressources humaines, j'ai été adjointe juridique dans un bureau d'avocat, travaillé en marketing pour une firme en médecine. Fait que j'ai fait un peu de tout. Moi, je suis une fille intense dans la vie. Fait que quand je commence quelque chose, je le commence en force, mais ça finissait tout le temps aussi intensément. Donc, vraiment, Donc, au bout de 6 mois, je n'étais jamais satisfaite de mon emploi et tout ça. Puis, j'ai réussi à trouver le coaching comme opportunité. Moi, je suis avec Geneviève Leclerc, vous la suivez probablement aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé avec le 21 Day Fix parce que je voulais me remettre en forme. À ce moment-là, je travaillais, mais j'étais aussi maman de mon petit Noah qui était si petit dans ce temps-là. Donc, je voulais me remettre en forme à la maison. J'ai trippé sur le 21 Day Fix et j'ai décidé d'embarquer pour me faire mon plan A de vie, mon plan A de carrière parce que j'ai capoté sur le programme, sur les produits, sur toute la patente. Puis je me suis vue là-dedans, puis je me suis dit, moi, je vais all-in. Puis ça fait 7 ans que je suis coach. Je suis 8-star Diamond. J'ai été 2 fois élite. J'espère l'avoir aussi cette année. Fait que c'est... beaucoup de titres que vous ne connaissez probablement pas puis qui sont fucking pas importants. Ce qui est important, c'est que je me suis trouvée à travers ces années-là, je me suis trouvée à travers cette expérience-là. La fille qui était zéro tatouée, qui est devenue tatouée parce que je crois en moi, j'ai confiance en moi. J'ai passé par 2 grossesses, un divorce, un nouvel amoureux, des déménagements. Mais tout ça fait en sorte que je suis la femme encore plus forte que je suis maintenant. Puis cette expérience-là m'a évidemment permis de aussi rejoindre une belle équipe, une belle communauté et me faire des amis super proches. Donc, voilà, ça a été vraiment le tournant de ma vie professionnelle. Puis, pour moi, il n'y a plus tant de limites. J'ai une vie que j'aime beaucoup. Puis, j'ai encore des projets pour l'avenir, évidemment. Donc voilà, c'est une partie un peu de mon histoire. Je veux parler un peu d'être ambassadeur parce que j'aime moins parler d'être influenceur parce que c'est pas tant ce qu'on fait. J'aime pas dire qu'on est coach parce qu'au final, je ne suis pas vraiment coach. J'ai pas, si on dit pas vraiment dit, je vais enlever ma petite veste, j'ai un peu chaud. J'ai pas, j'ai pas de certificat comme tel en fitness, en entraînement, en alimentation. Moi, je dis souvent que je porte la bonne nouvelle. Je parle de ce que je fais au quotidien, le concept qui a marché, qui marche toujours pour moi au niveau des entraînements, au niveau aussi de l'alimentation. Fait que je parle vraiment d'être ambassadeur dans le fond. Pour moi, je le dis souvent, mais Beachbody, c'est une compagnie qui me permet de faire ce que je fais maintenant. Pour moi, c'est une porte d'entrée qui me permet d'être coach, qui me permet d'être ambassadeur, qui me permet de moi rouler ma propre business à la
à la hauteur de ce que je veux et à la couleur aussi de ce que je veux. Donc, c'est mon entreprise. Évidemment, je fais ce que je veux. Ils nous donnent le matériel nécessaire pour, évidemment, répandre la bonne nouvelle et avoir des clientes ou avoir même une équipe. Donc, on a tout le temps, évidemment, des nouveaux produits, des nouveaux programmes, mais évidemment, on fait ce qu'on veut, on pousse ce qu'on veut, on n'a pas de pression. Donc, voilà. Être ambassadeur, puis c'est pour ça que j'ai passé aussi l'appel, le lien sur le groupe d'accord parce que la cohorte est, soit dit en pensant, très, 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 très haute, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui, ils vont me poser des questions, mais je pense qu'il y a beaucoup de filles qui voient ça tout noir ou tout blanc. Genre, je me lance dans le coaching all-in, il faut que j'en fasse ma business, il faut que je sois big ou je vais continuer à m'entraîner. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nuances, donc je les présente un peu ici rapidement. Il peut avoir juste le référencement. Tu sais, si on pense, par exemple, vous allez manger à un restaurant demain matin, demain soir, peu importe, vous tripez sur le resto, c'est sûr et certain que vous allez en parler à vos amis, à votre famille, à votre retour, à vos collègues. Hey, c'était super bon, non? Pour vrai, j'ai mangé telle affaire, c'était hot, le service, c'était vraiment bon. Le vin, il y a une belle cave à vin, il y a un bon service. Puis, man, les toilettes sont malades, pour vrai. Moi, j'ai le genre d'affaires que je remarque quand je vais au resto. Fait que, tu sais, on en parle, veut pas, et on n'est pas payé pour ça. Puis les gens nous font confiance, parce qu'ils disent, hey, Van est allé au resto, m'a dit que c'était super bon. C'est sûr que c'est bon, je vais y aller. C'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, veut pas, là, vous vous entraînez déjà, vous êtes en feu, vous publiez un peu sur les réseaux sociaux, je vous suis, il y en a certaines qui font des stories. Vous avez vos conjoints, vous avez des colocs, vous avez des collègues au travail, des collègues à l'école. Ils voient comment vous sentez. Le monde sont curieux. Ah, tu fais quoi? Il me semble que ça a changé. Ah, il me semble que tu as perdu du poids. Ah, il me semble que ça te fait bien. Ah, c'est quoi ton petit chèque? Ah, c'est quoi? Ah, tu as un bon lunch. Ah, as-tu changé tes habitudes? Les gens sont curieux. Fait que juste ça, à la base, vous avez une amie qui a envie d'embarquer. Au lieu de dire, hey, Van, pour vrai, une cliente, une amie qui veut embarquer, ça te tente-tu? Vous pouvez la prendre sous votre aile. Vous pouvez je le dis, vous pouvez passer la vente sous votre compte à vous, puis vous l'ajoutez sur la cohorte en cours ou sur la prochaine cohorte. Moi, c'est mon travail à temps plein de faire ça, des cohortes et tout ça, de les animer, mais à votre tour, vous pouvez simplement amener votre ami dans le groupe, puis moi, je peux même m'occuper du suivi en privé, je n'ai pas de stress avec ça. Donc, ça peut être une façon de rentabiliser un peu votre remise en forme. Tu sais, vous savez, vous payez votre abonnement à Beachbody On Demand, vous payez certains produits, ça peut vite rentabiliser votre propre consommation. Donc, puis là, on parle de référencement. Donc, il n'y a nul besoin de se faire une page Facebook, de se faire un truc Instagram, de partir pour la gloire. Vous pouvez simplement faire du référencement. Si avec le temps, vous avez envie de développer autre chose, pourquoi pas? Puis si ça ne vous dit pas, bien, il n'y a personne qui va vous pousser et certainement pas moi qui va vous forcer à faire quoi que ce soit. Donc, ça peut être une option intéressante pour vous. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin et dire, bien, moi, j'ai envie d'avoir peut-être faire un peu plus de sous, d'être un petit peu plus impliqué, vous pouvez créer une clientèle un petit peu plus grande, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, vous obtenez une formation, un mentorat avec moi, puis plusieurs coachs aussi pour créer votre clientèle. Donc, là, à ce moment-là, on peut parler d'avoir une page Facebook, avoir une page Instagram, d'en parler de façon plus explicite. Encore là, vous voulez vous nommer coach, vous voulez vous nommer ambassadeur, ça vous appartient. Il n'y a pas une façon d'écrire ou donner par moi ou par la compagnie pour ça. Donc, vous pouvez évidemment avoir une clientèle plus grande, donc vous allez avoir un peu plus de commission sur la vente de vos produits. Et je pense que je dirais que l'ambassadeur ultime, c'est si vous avez envie de développer votre équipe par la suite, un petit peu comme moi, parce que j'en ai parlé un peu tantôt de la job que j'adorais. J'adore vous coacher, j'adore aider les filles à se remettre en forme, à se retrouver, mais je tripe aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup sur développer mon équipe, de former les filles pour qu'elles deviennent un petit peu plus indépendantes financièrement. Il faut juste triper sur le concept, sur l'expérience, sur l'opportunité. C'est trippant. On a des beaux événements, des beaux voyages, on a une belle communauté. Puis, sans que ça devienne votre emploi à temps plein, vous pouvez faire plus de sous, être plus impliqué, puis évidemment, faire partie d'une communauté, d'une équipe. Donc, voilà, vous allez développer évidemment votre leadership avec moi à travers la formation et développer un revenu qui est supplémentaire. On ne rentrera pas tant dans les détails, mais quand on a une équipe, on justement peut avoir des bonus de performance, on peut monter en rang. Donc, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Là, vous n'allez pas, hein, ça me des questions, moi, je suis partie pour la gloire. On t'écoute.
Je te voyais chercher ton bouton du micro, je disais, je vais juste laisser. Tu vois, toi? Hey, oui, je voyais mon crime, c'est où? Parce que j'étais habituée avec. Je fonctionne avec Teams là, à l'école. Fait que, tu sais, Teams, je le drive, mais hey, Zoom, là, j'ai l'air handicapée dans on est handicapé quand on change de moteur, ça n'a pas rapport. Fait que c'est un peu ce qui s'offre à vous. Je vais enlever le gros partage. Là. Je ne vois pas vraiment dans le gosse. OK. Donc, c'est vraiment les opportunités qui s'offrent à vous. Puis, évidemment, moi, je suis là pour vous guider à travers tout ça. Vous voulez changer d'idée en cours de route, il y a possibilité de le faire et compagnie. Donc, évidemment, tu sais, comme là, j'ai marqué le rôle plus, c'est si vraiment, vous voulez vous lancer plus dans l'équipe, développer une plus grande clientèle, avoir plus une formation. C'est pas compliqué pour vrai, tu sais. Au final, ce que je fais, puis j'en parlais avec une fille hier, tu sais, elle dit, ouais, mais toi, tu ne te tentes pas de faire des défis, puis toi, vraiment pas. Moi, c'est ce qui me drive. Puis, je suis tellement contente des derniers groupes que j'ai parce que les groupes sont hyper motivants, puis c'est motivant pour moi aussi. Tu sais, quand on disait plus je vais les partager, plus je vais partager, c'est dans les deux sens. Fait que moi, honnêtement, ce qui me drive depuis 7 ans, c'est vraiment beaucoup de rouler mes challenge groups, mes groupes mensuels. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est de prendre soin de soi avant toute chose. Fait que, tu sais, honnêtement, prendre ses produits, prendre soin de soi au niveau de l'entraînement, l'alimentation. Plus vous allez être en ligne dans votre programme, vous allez être motivé, vous allez avoir un bon mindset, meilleur vous allez pouvoir le transmettre. C'est évident. Donc, ça reste une question de culture et tout ça. Donc, par la suite, c'est évidemment prendre soin de vos clientes. Moi, je tiens à jour la communauté. J'essaie de faire le menu le plus souvent possible, des recettes, évidemment, des suivis en privé, répondre aux questions et tout ça. Donc, vraiment prendre soin des clientes. Évidemment, si vous avez une équipe, c'est de développer l'équipe. Là, vous dites, ouais, mais là, mettons, on commence par où? T'sais? Si demain matin, je me lance, j'ai des clientes, j'ai une fille qui veut devenir coach, on y va vraiment one-on-one. Tu sais, je vous l'ai dit, j'ai fait un petit retour professionnel un peu différent cette année. J'ai travaillé très fort les dernières années. J'ai été très beaucoup dans la performance et ce n'est pas ça que j'ai envie de faire présentement. Depuis 2022, je suis vraiment plus dans le one-on-one, de prendre le temps vraiment avec vous autres, de développer votre truc à vos couleurs. Fait que, tu sais, que vous vouliez être à temps plein, mettre quelques heures par semaine ou de me dire, hey, Van, pour vrai, moi, je pars en peur, je veux faire comme toi, je vais vous guider où vous voulez aller. C'est vraiment du one-on-one. On va vraiment travailler ensemble. On a une formation qui est déjà faite. Moi, je veux la refaire également. J'ai vraiment envie de m'entourer des filles qui me ressemblent, qui ont envie de développer leur affaire, qui ont envie tu sais, on parle beaucoup, moi puis Joannick, c'est ça, je ne me trompe pas? Les dernières journées, puis juste ça, c'est drillant. On s'envoie des petits messages le matin, c'est motivant. Juste de s'entourer de femmes avec lesquelles on clique, puis qu'on peut partager des up and down, puis partager un peu ce qu'on fait. C'est vraiment cool. J'ai envie de développer de quoi avec des filles dans mon équipe, qu'on ait une belle esprit d'équipe, puis qu'on aide des femmes justement à se remettre en forme, qu'on ait des défis de groupe encore plus cool, puis qu'on joigne à vous. Donc, je vous l'ai dit, la forme est tout fait pour moi. Pour vous, vous rentrez dans l'équipe, les groupes sont là, on a des dates à tous les mois. Vous pouvez rester dans mes défis de groupe ad vitam aeternam avant de faire vos propres défis. Donc, ça, c'est ça. Pour développer l'équipe, je vous dirais que développer l'équipe, ça arrive vraiment sur le tard, ça arrive vraiment sur le tas. Mes meilleurs coachs, moi, à ce jour, proviennent de mes défis de groupe. Donc, c'est pour vous dire c'est des filles qui ont trippé sur le programme, qui trippent sur les produits, puis qui disent, aïe, moi, sérieux, je ne pars pas d'ici, je trippe, puis je veux montrer la bonne nouvelle aux autres. Donc, c'est un peu ça. Et évidemment, tout est en place. Il y a une formation également qui est là. Demain matin, vous avez une coach qui veut rentrer. On se fait une conversation à 3, on se fait un groupe à 3. On la forme ensemble. Vous allez être formés en même temps qu'elle. Il n'y a pas de malaise. On n'est pas à l'université, justement, de faire un bac en formation avant de former quelqu'un. On apprend sur le tas. Puis, tu sais, c'est les médias sociaux. C'est une nouvelle ère. C'est différent. C'est quand même plus vague un peu que, tu sais, si on apprend une matière vraiment comme les mathématiques, on s'entend, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est de l'essai-erreur, on a toute une façon différente de vouloir se présenter. Certaines vont miser beaucoup sur l'entraînement, d'autres sur la bouffe. Tu sais, on a toutes nos forces, nos faiblesses et le fait de travailler en équipe comme ça, surtout dans des défis de groupe, dans des formations de coach, on s'aide toutes et c'est le but aussi du marketing de réseau, évidemment, de s'aider. Mon succès est bon pour vous, votre succès est bon pour moi. Donc, c'est la beauté de la chose aussi de pouvoir tout travailler ensemble. Puis, c'est un peu ça ici. Moi, je vais pas,
parlais de départ personnel, ça part de nous. Quand on est heureux dans nos baskets, on est heureux dans notre tête, on est heureux dans notre famille. Quand on est heureux dans notre famille, on a envie de se dépasser au boulot. Quand on se dépasse au boulot, on est contente de rentrer le soir. Tout va mieux, vous le savez de toute façon, même si vous ne devenez pas coach demain matin, vous êtes heureuse dans votre travail présentement. La vie, c'est une boucle. Puis des fois, il nous manque des puzzles à aller chercher ici et là. Puis moi, comme je disais tantôt, le coaching, ça a été un sacré gros puzzle à mon équilibre et ça l'est encore maintenant. Et je vous dis, ça nous permet de se dépasser. J'ai déjà fait des conférences justement dans des événements Beachbody quand j'étais vraiment plus impliquée. Ça a été une hyper belle expérience. Je suis moins là-dedans présentement. Fait qu'il y a la place pour tellement tout le monde dans cette entreprise-là. Si vous voulez devenir une superstar demain ou vous voulez passer incognito puis avoir votre petit truc, vos petites clientes, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Puis là, j'imagine que vous avez des peurs parce que c'est en partie pour ça que vous êtes ici un peu aujourd'hui. Puis je vais être un peu plate dans le sens où des peurs, on en a toutes notre vie, puis c'est normal, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on se pousse à un moment donné, puis qu'on sort de notre zone de confort. Probablement la même chose que vous avez faite quand vous avez décidé de me dire oui, hey, je ne suis pas sûre, je vais triper, mais je me lance, ça me tente. Puis là, vous faites comme, aïe, man, je ferais quoi, moi, sans ça? Je capote, j'aime ça. Fait que c'est un petit peu ça. La place sur les médias sociaux, ça fait peur à beaucoup de monde. Moi, heureusement, quand j'ai commencé, je pense que les médias sociaux, ça n'avait pas une si grande importance que ça a maintenant. Fait que je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Mais ça a parti un peu tout seul. Je pense qu'on l'a dit tantôt aussi, tout part de soi. Quand on est authentique, quand on est vrai, quand on partage ce qui nous touche, qui on est vraiment. Le reste, on s'en calisse. Il y aura toujours du monde pour nous aimer. Il y aura toujours des gens pour ne pas nous aimer. Il y aura toujours des gens qui vont être jaloux. T'sais, là, vous me dites, ah ouais, mais là, c'est ça, les gens vont dire quoi? Ils vont dire, mais là, tu te lances en faire de coach. Je n'étais pas coach pendant tout. Puis, il y aura toujours du monde jaloux. Si demain matin, vous dites, hey, moi, je change de carrière, j'ai envie de m'en aller coiffeur, j'ai un trip. Là. Vous allez vous faire juger. Peu importe ce que vous allez décider dans la vie, les gens qui vont juger. Donc, suivez votre petite étincelle, que ça soit. Puis ça, je le dis, at large, que ce soit le coaching ou si vous avez d'autres projets puis vous hésitez, pour vrai, foncer. Dans la vie, les projets, c'est la vie. Il y aura toujours des gens pour vous juger, mais si vous savez justement que vous avez une petite étincelle en fond de vous, ça vaut la peine. Donc, si vous n'êtes pas au summum de votre vie, pour vrai, on s'entorche. La vraie vie, c'est d'être dans l'essai, c'est d'être dans l'erreur. Vous avez vu mon parcours, j'ai publié un parcours d'il y a 1 an. J'avais pris 20 livres. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. C'est des ups, c'est des downs. On est humaine. Je pense que j'ose espérer que c'est un peu pour ça que vous me suivez aussi au départ, parce que c'est la vraie vie. Puis les filles ne veulent pas avoir d'une coach qui a un 6-pack, qui est fatigante, qui compte toutes les bouchées. Je me suis rendue là, puis j'ai perdu bien des plumes à ce moment-là. J'ai attiré des filles qui étaient comme ça, puis c'est pas ça qu'on veut, là. On est dans l'équilibre, on veut se sentir bien, on veut être en santé, tout ça. Donc, oubliez l'affaire des abdos si vous n'en avez pas. Attendez pas le bon moment non plus pour avoir perdu un 20 livres. C'est une pression de fou, puis ça ne marche pas plus. Le côté vente, encore là, c'est sûr qu'au bout de la game, au bout de la ligne, il y a une question de vente. Par contre, je le dis souvent, je niaise, mais je ne dis pas une vendeuse de poudre. Dans le sens où, des shakes, les gens disent « Ah, moi, la poudre, j'aime pas bien ça. » Je ne suis pas une vendeuse de poudre, mais loin de là. Moi, le Shakeology vient dans la trousse. Le Shakeology, c'est un bonbon. Mais moi, je te partage ce qui a changé ma vie, ce qui a changé ma forme physique, qui a changé bien des affaires. Puis, je suis vraiment la pire vendeuse. Je me rappelle même au secondaire, cégep université, j'ai travaillé chez Mec, Jacob et compagnie de ce monde et c'était un running gag. J'étais vraiment la pire vendeuse au monde. Mais encore là, j'avais une attitude de caca aussi. Fait que, ça a pu vraiment avoir un impact. Fait que, c'est pour ça que je montre qu'aujourd'hui, je suis tellement animée puis je suis tellement passionnée par ce que je fais, parce que je consomme, par les programmes, que les gens veulent juste, ils s'en calent, pour vrai, je sais que des fois, là, mais ils s'en calissent de ce qu'on fait ou ce qu'on boit. Ils veulent juste faire comme nous autres. Hey, t'as l'air en forme, sérieux, j'ai essayé plein d'affaires. Moi, ça me tente de m'entraîner à la maison. Ça n'a pas l'air compliqué ton truc, tu sais. Fait que les gens, si vous aimez ce que vous faites, au niveau de la vente, j'ai des techniques, j'ai des trucs je peux vous donner des formations en marketing, mais ça reste qu'au final, c'est pas tant un closing de vente ou un script de vente, c'est vraiment
Les gens, ils décident de se lancer avec vous ou ils attendent, tu sais. Donc, voilà. Fait que le jugement des autres, j'en ai parlé un petit peu. C'est sûr qu'il y a un travail personnel à faire avec ça. J'en ai fait beaucoup. J'en ai plus vraiment à faire de là-dessus, dans le sens où je suis très à l'aise avec qui je suis, la personne que je suis, mes mots, la façon, mais j'ai eu un travail à faire beaucoup. Puis on peut le voir à travers mon parcours. Mais encore là, je suis là pour vous aider à travailler un petit peu ce côté-là. Le temps, ben, le temps, c'est comme l'entraînement. Là. Les filles qui me disent ouais, moi, je n'ai pas vraiment le temps de m'entraîner. Ben, on prend le temps pour ce qui nous fait plaisir, on prend le temps pour ce qu'on aime et on met en priorité aussi ce qu'on aime. C'est sûr que si on se dit ça, ben, finalement, on ne passera plus de temps de notre job, on ne s'entraînera plus, on ne fera pas rien. On est tous dans le jus, on est tout le temps dans le jus. Fait que, si vous avez envie encore là de le mettre de l'avant, ça peut travailler quelques heures par semaine, mais vous allez voir. Puis de toute façon, vous le faites déjà, là, vous entraînez, vous postez sur les groupes, de faire un post sur Instagram, c'est pas vraiment super plus long. Donc, il y a possibilité encore là d'organiser son temps, de bien le faire. Si on peut passer 5 heures sur Facebook, Instagram à scroller et à perdre vraiment son temps, puis on peut travailler 5 heures de façon hyper concise en bloc. Fait que je suis là pour vous aider aussi à organiser votre temps, puis en fonction évidemment de vos objectifs et du temps que vous avez envie de mettre dans votre business. Je dis business, peu importe si vous avez envie de faire 10 $ par mois ou 100 000, pour moi, je le traite un peu de la même façon. Puis, est-ce que le marché est saturé? Ben, je vous dirais d'ouvrir les yeux à l'extérieur, d'aller marcher, d'aller chez Walmart. Est-ce que les gens sont top shape? Non, vraiment pas. Puis la pandémie a laissé des grosses cicatrices. Donc, il y a beaucoup de gens à aider encore au niveau de la remise en forme. Il y a beaucoup de gens à aider au niveau du mindset encore. Puis je pense qu'encore là, on a tellement une belle option de l'entraînement à la maison. Donc voilà. Voilà. Évidemment, il y a je t'ai parlé brièvement tantôt, je ne vais pas rentrer tant que ça dans les détails là, par rapport aux avantages. Là. Je vais juste arrêter de partager l'écran. J'ai-tu arrêté de partager l'écran tantôt? Oui. Oh mon Dieu, moi je suis là, je tourne mes slides. Non, ça fait un méchant bout en plus. Ça doit faire. C'est pas grave, j'avais mon soutien visuel, en tout cas, je ne me suis pas trompée. Boy. Fait que c'est ça, j'ai marqué des avantages. C'est sûr que vous avez des rabais au niveau de votre consommation. Vous avez la possibilité de faire des voyages. Vous l'avez vu, là, il y a eu le dernier voyage à Punta Cana. Il y a des groupes tests. Il y a plein de possibilités, mais je veux vraiment, moi, ce n'est pas une question d'attirer les gens, c'est pas une question d'avoir un anan. Si l'opportunité vous tente, vous avez envie de travailler avec moi, vous avez envie de vous impliquer un petit peu plus, de prendre une place un petit peu plus grande dans les défis, tout simplement. Vous avez envie de référer votre soeur, votre mère. Tout est possible, ça va me faire un grand plaisir de travailler avec vous. Fait que, ben c'est ça, on pourrait se partir une petite cohorte ensemble, une petite cohorte de formation, partir tout le monde ensemble à notre rythme. Puis, il y a le Fire and Flow qui s'en vient vraiment bientôt. Ça va être un programme qui est hyper bien entendu. Fait que ça peut être une belle occasion pour vous de vous lancer comme coach maintenant, de faire le lancement de Fire and Flow avec moi, de faire le groupe avec moi comme étant ambassadeur, coach, personne qui veut juste s'impliquer plus. Fait que ça peut être une belle opportunité. Fait que voilà, j'ai une formation, j'ai du temps, puis j'ai une grande passion de vouloir vous aider finalement. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous présenter, qu'il y a plusieurs options de développer son truc. Il n'y a pas de façon précise de débuter, de se lancer. C'est vraiment ça. Fait que je ne sais pas si vous aviez des questions peut-être plus techniques, particulières, personnelles. C'est quoi les prochaines étapes? Ben, les prochaines étapes. Oh, excusez. Ça déconcentre quand tu es en appel. En fait, on se lance, point. Fait que moi, j'ai la formation que je vous envoie. C'est pas la formation que j'ai faite. Là, je tarde à refaire la mienne, mais je veux vraiment la faire. Je vais vous passer la formation qui a été faite par Geneviève, Émilie et Mel, qui est très bien faite, mais j'apporte mes nuances rapidement parce qu'on est très, très différentes. Donc, je vous envoie un peu les premiers trucs à faire qui est un peu plus technique. Puis après, on se lance ensemble, on se fait un appel one-on-one ou à plusieurs, si vous êtes plusieurs à vouloir embarquer. Puis je vous enseigne les bases, comment qu'on part. Puis vous allez aussi vous situer dans où vous voulez vous lancer, comment vous voulez vous lancer. Puis après, c'est vraiment du one-on-one. Avant, j'étais c'était différent.
Maintenant, j'ai envie vraiment d'être avec vous à chaque étape. Puis à chaque étape, évidemment, je suis là pour vous donner un petit peu les opportunités qui s'offrent à vous. T'sais. Au niveau des rangs, ces choses-là, si je vois comme... On apprend vraiment sur le tas. Fait que je vais vous donner des indications à force qu'on se parle. Mais je vous dirais qu'on se fait un call minimum une fois par semaine. Ça n'est pas obligé d'être 1 heure, mais des fois, c'est juste de répondre à des questions, c'est plus le fun. Puis je vous l'ai dit, je veux vraiment travailler en one-on-one. Fait que limiter les messages vocaux le plus possible, ça va en Zoom parce que je reçois beaucoup de messages dans ma journée, puis des fois, ça passe dans le crack, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment de prendre le temps ensemble. Fait que, tu sais, c'est votre projet, mais je le développe avec vous, puis c'est un peu comme je disais dans le coaching, tu sais, c'est one-on-one, vous allez m'apprendre plein d'affaires aussi. Moi, je suis coach depuis 7 ans, mais je ne connais pas la vérité dans tout, puis vous avez pas de parcours aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de me faire challenger. Y a-t-il des coûts reliés au départ? Ben là, la plupart d'entre vous sont déjà clientes. Il faut regarder plutôt dans votre dossier personnel, mais habituellement, les frais sont remboursés. Si vous avez déjà acheté une trousse, les frais sont remboursés. Donc, on ne parle pas d'un gros investissement. Puis, par mois, par la suite, c'est comme 20 $ par mois là, pour avoir accès à tout ce qui est système, vos clientes, cossins. Là. Donc, ce n'est pas un gros investissement quand on veut partir un projet. Puis, tu peux annuler en tout temps. Dans ma carrière de coach, j'ai eu plusieurs filles qui sont restées. J'ai des filles qui sont à temps plein depuis hyper longtemps. J'ai des filles qui sont parties. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est d'essayer. Quand on veut, c'est d'essayer. Si ça marche, tant mieux. On ne part pas négativement. Puis si ça ne fonctionne pas, vous n'aimez pas ça ou pour une raison ou pour une autre, ça ne marche pas. C'est tout, là. Moi, je ne suis pas fâchée, je ne force pas personne. Mais je pense que de l'essayer, c'est la meilleure chose. Donc voilà, si vous voulez m'écrire. Oui, vas-y. Parce que j'ai remarqué, là, j'excuse mon vocabulaire, là, mais je suis vraiment à chier pour faire mes assiettes. Ça travaille, ça. Mais je travaille vraiment là-dessus. J'essaie vraiment là, de faire un effort, mais pas vrai. Je suis vraiment là. Ben, en même temps, j'ai pas de confiance en moi, mais là-dedans, je suis vraiment à chier. Ben, tu vas apprendre. C'est le genre de conseils que je peux te donner. Là. Moi, mon dada, c'est vraiment le branding, puis les belles photos. Puis, pour vrai, là, tout part d'un bel éclairage, puis d'un beau bol, souvent. Là. C'est même pas la photo dedans. Oui, je prends des photos. Ça. Mais pour mes bols, mes assiettes, là, Seigneur. Ah, mais on va travailler ça. Non, mais c'est vrai. Ça se travaille, là. Tout se travaille. Tes aliments dans ton assiette. Faut que tu montres que ton assiette est constituée. Oui. Ben là, je le montre, mais comme en melting pot. Oui, mais encore là, tu sais, Instagram, tout ça, le but, oui, c'est de faire une belle photo pour qu'elle soit quand même attirante au premier look. Mais ça reste la vraie vie. Là. Moi, ça m'arrive, l'autre fois, je sors tout le monde, puis là, mon chien est comme, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais prendre une petite photo. Moi, il va penser qu'il va partir avec mon assiette. Là. Il me sert en premier, comme, tu peux aller faire ta photo, je vais servir les autres. Comme, Fait que, tu sais, c'est ça, on apprend, puis le but, c'est que c'est la vraie vie aussi. Là. On n'est pas au Ritz, puis on n'a pas des assiettes et des petites mouches hallucinantes tout le temps. Fait que voilà, tout ce travail pour vrai. Fait que, voilà. Merci d'avoir été là. Vous allez vous parler en privé peut-être pour les petits détails si vous avez d'autres petites questions. Oui, merci. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bye. Bye bye.